Bonjour à toi, cher spectateur. Super bourré de Bastien Milot. Alors le titre, c'est assez surréaliste. Euh, Honnêtement, j'ai vu l'affiche, j'ai entendu parler du titre. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ce truc. J'imaginais le pire. Très franchement, avec un titre pareil et une affiche pareille, je me suis vraiment dit qu'est-ce que c'est que ce film français comique qui a l'air d'être franchement bizarre. Donc j'étais très sceptique. Mais je me suis dit, essayons, peut-être que ça peut être surprenant. Le résumé pour faire simple, alors qu'il s'apprête à partir étudier à Paris, Janus se retrouve embarqué dans une folle aventure licoreuse avec sa meilleure amie Sam. En plus de cela, il va en apprendre plus sur son père et sur les origines de sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez entendu, je suis vraiment parti en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Bastien Milot vient de livrer une petite bombe. Alors, c'est pas un film renversant, on va pas non plus imaginer que c'est une œuvre qui va révolutionner la comédie à la française, mais bah, c'est super cool. Honnêtement, j'ai passé un super moment devant Super Bourré. Je me suis éclaté, j'ai bien rigolé, le concept est rigolo, un espèce de mélange entre super grave et le patrimoine culturel et culinaire et vinologue français. C'est un bon petit délire. Et honnêtement, ça s'assume en tant que tel. Déjà, le film ne dure qu'1h19, donc à partir du moment où on a un film aussi court, on sait que le concept est assez limité et qu'il ne va pas y avoir non plus 10 000 choses à explorer. Mais en tant que tel, Bastien Milot vient de livrer ce que j'attends le plus d'une nouvelle génération de cinéastes français cherchant à amener la comédie dans une autre direction. Personnellement, je le relie beaucoup avec ce qui, en début d'été, a été proposé avec Junior. Junior était également une belle proposition, bon, plus pour les préados, pour le coup, en termes de cinéma, mais là, disons que Super Bourré est vraiment la continuité de ce que Junior a pu proposer, c'est-à-dire un bon film cherchant à conquérir un public jeune, en l'emmenant dans une direction dans laquelle il va s'identifier, en jouant avec certains codes, en amenant certains éléments, on va dire, dramatiques qui vont plus ou moins être assez attachants. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est une belle proposition que nous propose Bastien Milot. Et encore une fois, ça détonne un petit peu dans le paysage audiovisuel français, où on a parfois tendance à voir les jeunes de manière très caricaturale. Et là, c'est plus du stéréotype, mais très intelligent. Il est difficile au sein de la comédie française de construire quelque chose de surprenant, ou si ce n'est surprenant, qui ne sonne pas comme convenu ou comme classique par rapport à ce que beaucoup d'auteurs font aujourd'hui avec le genre chez nous, soit le plus souvent la même chose, un peu en boucle. Bastien Milot nous offre un premier film étonnant dans son genre, une bonne comédie qui ne cherche pas forcément à tant que cela détonner dans sa catégorie, mais qui sait surtout comment jouer avec nos attentes, comment leur donner un peu de perspective et surtout comment faire en sorte qu'un pitch amusant devienne un peu plus qu'une simple base de travail. En termes d'écriture, Bastien Milot nous propose vraiment un espèce d'archétype de film d'ado, entre guillemets, en je dirais pas en plagiant parce que c'est pas réellement le cas, mais en allant dans la même direction que Super Grave de Greg Motola. Clairement, en termes de composition dramatique, le scénario de Bastien Milot épouse vraiment le scénario d'Evan Goldberg et Seth Rogen, dans le sens où l'objectif reste une bande de potes qui doivent aller à une soirée, qui vont devoir aller chercher de l'alcool et qui vont ensuite devoir ramener ça là-bas. L'idée étant poussée encore plus loin, puisque la grande créativité, je trouve, de Bastien Milot est de greffer à la fois un scénario donc d'ado, mais également de prendre des éléments d'un scénario de film de super-héros. Parce que je pensais au début que Super Bourré était juste un titre. En termes de structure dramatique, Super Bourré a réellement la structure d'un film de super-héros. Dans le sens où il y a un background, il y a une découverte, il y a une exploration du personnage central, il y a un passé, il y a une découverte qu'il possède potentiellement quelque chose de surprenant, qu'il est doué en chimie, et que du coup ça l'aiderait à pouvoir potentiellement, j'en sais rien, distiller de l'alcool. Oui, 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 c'est la base du scénar. C'est très amusant en fait, c'est ça qui est ludique dans ce film. Certes, on pourra pointer du doigt que l'ensemble dramatique est un petit peu limité, que les retournements de situation ils sont convenus, qu'il y a une espèce de base dramatique qui va être très très classique, mais derrière il se cache vraiment un film qui a vraiment du ressort, qui possède une âme, qui possède une certaine passion pour un certain genre de film, qui possède également une certaine passion pour le cinéma français, et tous ces petits éléments-là font qu'à la fin on se dit « Hey, c'est surprenant en fait !» Milot sait comment jouer avec Sam et Janus, et c'est surtout, comme évoqué avant, comment détourner et jouer avec les codes d'une comédie pouvant rapidement sonner comme un peu cliché, que ce soit par le contexte ou les héros, ou simplement par le décor dans lequel ils progressent, soit un décor souvent caricatural chez nous. Ici, la caricature vient d'un seul élément,
l'alcool, qui devient au fur et à mesure que le récit avance un véritable enjeu dramatique, non pas avec un propos un peu trop puritain, mais au contraire avec une bonne idée, celle d'amener du passé à notre héros, pour ensuite détourner le récit de sa forme convenue et presque en forme d'hommage, pour se détacher ainsi des attentes que l'on aurait pu avoir. En termes de mise en scène, alors, Bastien Milot propose un film qui est visuellement pas très novateur, assez plan-plan, je dois le reconnaître malheureusement, mais qui possède un art de la structure du cadre qui amène du décalage sans avoir besoin forcément d'en faire des caisses. Et c'est cette partie-là que j'aime beaucoup dans le film. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple, à plusieurs reprises, Bastien Milot se sert d'un cadre qui peut sembler très classique, où il situe les deux personnages, et il joue énormément avec tout ce qui se passe en background. Et ça peut être aussi bien visuel que sonore, ça peut être des répliques que balancent des personnages, ou ça peut être simplement des actions. Je pense à cette scène d'inauguration d'un château d'eau sous terre. La scène en elle-même est très classique, c'est champ contre champ, un plan assez large où on voit les personnages situés devant le château d'eau et un autre où on voit les habitants en train de réagir. C'est très simple, mais ça possède une vraie âme comique et burlesque. Ça revient presque à cette épure d'un cinéma vraiment à l'ancienne, genre vraiment j'ai envie de dire presque un cinéma muet, où il fallait juste dans un seul cadre réussir à faire ressortir des éléments comiques et dramatiques de la manière la plus radicale possible. Et j'irai pas jusqu'à dire que le film rend hommage à ce type de cinéma-là, mais en tout cas, il en épouse certains codes qui font que du coup, la comédie, elle survient de manière très spontanée. Et finalement, c'est ce qui manque beaucoup à énormément de comédies françaises aujourd'hui. C'est cette spontanéité de la comédie qui doit surgir un petit peu de nulle part. Et Bastien Milot a très bien réussi à capter ça ici, et c'est vraiment à saluer. Le cinéaste français sait comment nous embarquer dans un espèce de délire complètement fumé et déjanté. Un ensemble qui visuellement parvient à nous emporter dans une certaine ambiance, dans un aspect surprenant et divertissant, qui non content de mettre en avant une certaine partie de la France peu filmée, sait également comment lui donner du relief. Milot ne cherche pas uniquement à réaliser un film sur la France du milieu, sur celle que l'on ne voit pas assez, mais cherche surtout à lui donner du relief, comme évoqué avant, en mettant en avant les décors dans lesquels les personnages évoluent, en plaçant des cadres où la géographie devient un aspect de comédie, et c'est là que le cinéaste fait ressortir son film du lot. En termes de casting, alors celui-ci n'est pas forcément si surprenant que ça. Je ne vous révélerai pas l'énorme caméo qu'il y a dans ce film qui est juste extraordinaire. C'est un pur bonheur et je vous invite à ne pas regarder l'affiche à Allociné pour le découvrir. Mais disons que le grand-père, on s'y attend pas vraiment. À côté, on a Chicandier qui joue Maurice, le chauffeur de bus. Alors c'est pas foufou, mais c'est plutôt rigolo. Vincent Mascato qui joue Pascal et Barbara Schultz qui joue Armélie, respectivement les parents des deux protagonistes principaux. Les deux s'en sortent vraiment bien et je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Ça ressort vraiment du film et ça donne un vrai cachet. Mais il faut bien reconnaître que si le film est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a deux acteurs qui portent ce film, deux jeunes acteurs extrêmement talentueux qui ont, pardon du terme, des putains de gueules de cinéma et qui vraiment portent le long métrage sur leurs épaules. Pierre Gommet et Nina Poletto donnent une véritable force et une forme évidente à ce métrage par le biais de leurs interprétations, sachant apporter une forme de réalisme et d'intensité qui donne du caractère au film. Au bout du compte, Super Bourré est une vraie surprise. Alors, je m'attendais vraiment pas à vous le conseiller, mais pour le coup, essayez. Vous allez vraiment ne pas en revenir, parce que c'est drôle, c'est amusant, c'est ludique, c'est comique, c'est court, ça dure 1h19, donc même si vous vous ennuyez, vous verrez pas le temps passer. C'est un bon délire. C'est certes un poil cliché, un poil stéréotypé, mais dans ce stéréotype et dans ce cliché, il y a une vraie envie de faire un certain cinéma comique à la française que personnellement je vais totalement supporter. Junior et Super Bourré, les deux gros coups de cœur de films pour pré-ado et pour ado de l'été. Un bonheur. Donc allez voir Super Bourré de Bastien Milot, c'est une petite tuerie dans son genre. Je pense que vous avez passé un super moment devant. A plus!